Amen. Ce matin, on va voir le titre du message. On continue les fêtes de l'Éternel. C'est notre dernière fête de l'Éternel qu'on voit cette semaine. Et c'est la fête des tabernacles ou la fête des huttes. Et c'est Dieu avec nous aujourd'hui et pour toujours. Et on a vu qu'il y avait 7 fêtes. Ça, c'est la 7e. Il y en a 6 autres qu'on a vues avant. Si vous voulez les voir, vous pouvez les voir sur notre site internet www.cclsje.com, Centre chrétien Lac-Saint-Jean-Est.com, et vous allez avoir toutes les choses, ou sur la chaîne YouTube du Centre chrétien, vous allez avoir aussi toutes les fêtes. Alors, la première fête qu'on a vue, c'était la Pâque de l'Éternel. La deuxième, c'était la fête des pains sans levain. La troisième, c'est la fête des prémices. La quatrième, la fête des semaines ou de Pentecôte. La cinquième, la fête des trompettes. La sixième, la fête des expiations. Et finalement, aujourd'hui, la fête des tabernacles. Et ça nous démontre une chose. C'est que Dieu ne voulait pas seulement nous sauver du péché, mais aussi demeurer en nous. Et peut-être faire juste une petite précision sur les fêtes de l'Éternel, c'est que ces fêtes-là c'était des fêtes que Dieu avait demandé à l'époque au peuple d'Israël de célébrer. C'est plus des fêtes qui se célèbrent aujourd'hui, bien que le peuple juif puisse encore en célébrer quelques-unes au travers de tout cela, mais en principe, la loi a été accomplie. Jésus, en mourant sur la croix, a accompli la loi, et ces fêtes-là n'ont plus nécessairement besoin d'être célébrées. Mais c'est au point de vue historique, elles ont existé pendant, je ne sais pas, la durée de vie du peuple d'Israël, je ne me souviens pas, mais elles ont existé, donc ce sont des fêtes historiques, mais elles sont riches aussi au niveau spirituel et elles nous parlent encore aujourd'hui. Et c'est ça que je veux vous présenter aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous dit comme fête? Je disais tantôt que Dieu ne voulait pas seulement nous sauver du péché, mais aussi demeurer avec nous. Et c'est ce qu'il a fait en envoyant Jésus. Et beaucoup imaginent Dieu comme lointain, inaccessible, ou réservé à des lieux sacrés. Vous savez, la bâtisse ici n'est pas la maison de l'Éternel. Aucune bâtisse n'est la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel est en nous, parce que Dieu habite dans nos cœurs. Et c'est maintenant cela. Donc, la fête des tabernacles proclame aussi une vérité qui est bouleversante. C'est que Dieu a choisi d'habiter au milieu de son peuple. Et cette fête de joie, de mémoire et d'espérance trouve son accomplissement profond et vivant en Jésus-Christ. Je vous ai dit tantôt que Jésus-Christ est venu accomplir la loi, mais Jésus-Christ a accompli cette fête. Et c'est ce qu'on va voir tout le long qu'on va avancer. Lévitique 23-34 nous dit, « Le 15e jour de ce 7e mois, aura lieu la fête des cabanes, ou la fête des huttes, ou la fête des tabernacles. On la célébrera durant 7 jours en l'honneur de l'Éternel. » Donc la fête des tabernacles, ou aussi la fête des huttes, comme je viens de dire, termine le cycle des fêtes de l'Éternel. C'est la dernière, elle termine cela. Donc elle est marquée par la joie, la reconnaissance et la célébration. Et à quelque part, c'est quelque chose de vrai parce que lorsque Jésus est venu habiter parmi nous, c'était un moment pour ceux qui ont connu Jésus, qui ont cru en Jésus, ça a été un moment de joie, ça a été un moment extraordinaire parce que Jésus venait habiter au milieu de nous. Et maintenant, Dieu demande à son peuple de demeurer dans des huttes temporaires afin de se souvenir du désert, de la fidélité divine et de sa présence constante. Et lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et après ça, ils ont été au désert. Ils ont erré dans le désert pendant 40 ans à cause de leur refus d'entrer dans la terre promise la première fois. Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est demeuré avec eux. Il a pourvu à la nourriture à chaque jour. Et non seulement cela, ça nous dit dans un autre passage que les semelles de leurs sandales ne se sont pas usées.
Imaginez, vous avez la même paire de chaussures pendant 40 ans. J'ai bien peur qu'il reste juste le dessus au bout de 40 ans, que le reste, il n'y en a plus. Mais eux, ça ne s'est pas usé. Ça leur restait là. Donc, Dieu a pris soin de son peuple. Même si le peuple a refusé d'entrer dans la terre promise une première fois, Dieu a quand même continué d'accompagner son peuple. Et c'est un peu ça, la célébration de la fête des tabernacles, c'est que Dieu est au milieu de son peuple. Et pourquoi je dis qu'il a accompagné son peuple? C'est que Dieu, à un moment donné, a demandé à Moïse de construire la tente de la rencontre, ou le tabernacle, si vous préférez. Et cette tente-là était l'endroit où Dieu rencontrait Moïse face à face. Lorsque Moïse entrait dans la tente, la nuée descendait sur la tente et Moïse avait cette relation, cette conversation avec l'Éternel. Donc, l'Éternel habitait à travers la tente au milieu de son peuple. Alors, le premier point, c'est la fête des tabernacles rappelle la fidélité de Dieu dans le désert. Ça dit que pendant 7 jours, le peuple d'Israël devait habiter dans des huttes faites de branchages. Et ce geste rappelait les années du désert. Un temps de dépendance totale envers Dieu. Dans le désert, il n'y a pas d'eau. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. Dans le désert, il n'y a pas de végétation. Dans le désert, c'est aride, il n'y a rien. Mais pendant tout ce temps-là, Dieu a pris soin d'eux. Et à un moment donné, ils sont arrivés, ils avaient soif, ils avaient besoin d'eau, il n'y avait pas d'eau dans le désert, ils sont arrivés à un rocher. Et Moïse a frappé le rocher et l'eau a coulé et tout le peuple a été abreuvé. Bien sûr, il y a une signification au rocher, mais on s'en ira pas dans cette direction-là. Mais Dieu a abreuvé son peuple. À un autre moment donné, ils sont arrivés à des eaux. Enfin, il y avait des eaux, ils pouvaient boire, mais ces eaux-là étaient amères, elles étaient contaminées, elles n'étaient pas bonnes à boire. Et justement, Dieu a encore fait un miracle et les eaux sont devenues saines et le peuple a pu s'abreuver. Dieu a béni son peuple comme ça tout le long avec lui. En même temps, quand on voit ça, c'est que ces abris fragiles rappelaient que la sécurité ne venait pas des murs solides du temple ou des murs solides qui entouraient la ville, mais de la présence fidèle de Dieu. Ce qui veut dire que notre vie ne dépend pas de nos richesses, elle ne dépend pas de nos avoirs, elle ne dépend pas de nos talents, elle dépend de la présence de Dieu en nous. Lévitique 23, 42 à 43 nous dit, en parlant de la fête, « Vous habiterez pendant 7 jours dans des cabanes pour que vos descendants sachent que j'ai fait habiter les Israélites sous des tentes lorsque je les ai fait sortir d'Égypte. » Alors, le désert était un lieu d'épreuve pour les Israélites, mais aussi un lieu de la manifestation divine. À plusieurs reprises, Moïse a intercédé auprès de l'Éternel pour le peuple, et Dieu est venu, puis a intervenu, il a agi. Dieu a nourri son peuple, il l'a guidé, il l'a protégé. Et les huttes rappellent que la vie humaine est fragile, mais que la fidélité de Dieu est inébranlable. La fidélité de Dieu est inébranlable. Lorsque Dieu fait une promesse, il l'accomplit. Dieu nous a fait la promesse. Jésus nous a fait la promesse. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette promesse-là s'accomplit encore tous les jours. Et c'est pas quelque chose que Jésus a lancé comme ça, une parole en l'air, ou juste pour encourager ses disciples sur le coup. C'était une parole sûre et véritable. Lorsque Dieu parle, c'est sûr et c'est véritable. La parole de Dieu, la Bible que nous avons, j'aurais dû amener ma Bible ce matin, la Bible que nous avons, c'est la parole de Dieu. Elle est complète en elle-même et Dieu parle à travers sa parole. Et on peut faire confiance à Dieu. On peut faire confiance à la Bible. On peut faire confiance à sa parole. Jésus a accompli aussi cette fête en venant habiter au milieu des hommes. Jésus est entré dans notre fragilité et nos déserts personnels. Combien de fois vous avez crié au Seigneur, « Seigneur, j'ai soif de toi. » Et le Seigneur vous a rempli de son eau vive. Combien de fois vous avez dit, « Seigneur, j'ai besoin de toi dans telle situation. » Et le Seigneur est venu, puis il vous a aidé. Combien de fois vous étiez découragé, vous avez dit, « Oh Seigneur, ça me tente plus, je suis plus capable d'avancer, je suis complètement à plat. » Le Seigneur est venu, il vous a relevé, et la joie a commencé à monter à l'intérieur de vous, et vous avez continué votre chemin. Aujourd'hui, si vous êtes encore ici, si vous êtes encore parmi le peuple de Dieu, c'est parce que le Seigneur vous a accompagné dans votre désert.
Il vous a aidé, il vous a conduit, il vous a fait avancer dans ce désert, malgré toutes les épreuves. Mais c'est pas fini. Je veux pas vous décourager, mais il y en a d'autres. Il va en avoir d'autres. Mais Dieu a prouvé dans le passé qu'il était toujours avec vous. Il a prouvé dans le passé qu'il ne vous abandonnait pas. Alors, quelles que soient les épreuves de notre vie, Dieu ne nous abandonne pas, il ne nous abandonnera pas, il ne nous abandonnera jamais. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Dieu ne reste pas distant, il s'approche. Parfois, on a l'impression que Dieu est au ciel et que nous, on est sur la terre. Mais c'est pas... Oui, Dieu est au ciel, oui, nous sommes sur la terre, mais il est en nous par la présence de son Saint-Esprit. Donc, il ne nous a pas laissés seuls. Quand Jésus est parti, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Donc, ça voulait dire, je ne vous laisserai pas tout seul. Je vais envoyer quelqu'un d'autre, comme moi, qui va venir habiter en vous. Et qui est-ce qui a envoyé? Le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas laissé son peuple orphelin. Il n'est pas venu parmi son peuple, puis il est parti. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'est plus là. Non, il continue d'être avec nous par son Saint-Esprit qui vit en nous. C'est Jean, chapitre 1, verset 14, qui nous dit « La parole est devenue homme, elle a habité parmi nous », en parlant de Jésus. Donc, un parent qui campe avec son enfant dans une forêt, par exemple, il n'enlève pas les difficultés, mais il partage l'expérience avec lui. Il est là à ses côtés. Il partage son expérience. Et sa présence change tout pour cet enfant-là. C'est Eugene Peterson qui disait « Dieu ne nous a jamais promis une vie sans désert, mais une présence dans le désert. » Amen. Il ne nous a pas promis une vie sans désert, mais sa présence dans le désert. Il y a un auteur qui écrivait, je me souviens pas de son nom, il y a un nom long de même. Il écrivait puis il disait, si j'ai rien, mais que, je le paraphrase, là, parce que je me souviens pas des mots exactement comment il disait. Il dit, si j'ai rien, mais que j'ai Jésus, alors j'ai tout. Parce que Jésus, il est tout. Amen. Alors, souvenez-vous de la fidélité passée de Dieu, comment il a été avec vous, comment il a pris soin de vous, comment il vous a accompagné, comment il a marché avec vous. Et redécouvrez un Dieu proche, ou encore découvrez un Dieu proche, qui marche avec l'homme dans sa fragilité. Le deuxième point, c'est la fête des tabernacles célèbre la joie d'une présence partagée. Alors, contrairement aux autres fêtes plus solennelles, la fête des tabernacles est marquée par la joie. Amen. Elle célèbre la fin des récoltes et de la bénédiction reçue. Et Dieu invite son peuple à se réjouir devant lui. Oui, on peut se réjouir devant Dieu. Oui, on peut manifester la joie devant Dieu. On a le droit de cela. C'est Lévitique 23:40 qui dit « Vous vous réjouirez devant moi, l'Éternel, votre Dieu. » La joie biblique n'est pas une émotion superficielle, mais une reconnaissance profonde. J'ai dit tantôt, lorsqu'on entre ici, qu'on commence à louer le Seigneur, c'est en reconnaissance de ce qu'il a fait pour nous. Et cette reconnaissance-là, c'est cette joie-là qui est en nous. Parce que nous n'aurions pas pu nous sauver nous-mêmes. On n'aurait pas pu nous délivrer nous-mêmes. Nous avions besoin d'un libérateur. Nous avions besoin du Seigneur pour nous délivrer. Et c'est ce que Jésus a fait. D'ailleurs, la semaine prochaine, dimanche prochain, on va le voir par la résurrection, à cause de sa résurrection. C'est la semaine passée que j'ai parlé de ça dans les fêtes. La fête d'expiation, c'est ça. Lorsque le grand prêtre entrait une fois par année dans le lieu très saint, parce que le temple, c'était le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, personne ne pouvait aller là, c'était séparé par un voile, et il y avait à l'intérieur du lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance, qui était avec le couvercle, qu'on appelle aussi propitiatoire, et ce couvercle-là avait deux anges qui se fassent tourner vers le couvercle, avec les bouts des ailes qui se touchaient. Et il y avait aussi la canne d'Aaron qui avait fleuri et un pot de manne. Et si j'oublie quelque chose, vous me le direz.
Et une fois par année, le souverain sacrificateur faisait le sacrifice pour le peuple, c'est-à-dire pour que le peuple soit pardonné. Il le faisait pour lui, sa famille et aussi pour le peuple. Et donc, lorsqu'il sacrifiait un agneau, il y avait 2 agneaux. Il y avait un qui était sacrifié et il y en avait un autre qui était relâché, le bouc était relâché au désert. Et on a vu comment les 2 nous démontraient Jésus, comment Jésus a pris notre péché sur lui et qui nous a pardonné en prenant le péché sur lui. Et ensuite de ça, on a vu que le sacrifice, l'autre agneau était sacrifié, le sang était récolté et le sacrificateur entrait dans le lieu très saint avec le sang pour expier le péché. Et je disais, c'est pas moi qui le dis, mais la parole nous dit que si le sacrificateur, non, ça c'est moi qui le disais, si le sacrificateur, faut pas que je mélange les choses, parce que ma parole n'a pas le même poids que la parole de Dieu, loin de là. Si le sacrificateur ressortait vivant de là, ça voulait dire que le péché avait été expié. Et c'est ça. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour nous, pour que nous soyons pardonnés. Et Dieu, ça nous dit dans Hébreu qu'il est entré lui-même dans le temple céleste, dans le lieu très saint, pour offrir son sang en vue d'expier le péché. Ensuite de ça, son corps a été pris, a été mis dans le tombeau, il y a une pierre qui l'a fermé, et le premier jour de la semaine, la pierre fut roulée et Jésus est ressuscité. Et ça nous démontre une chose, c'est que le péché avait été expié. Le pardon du péché avait été accepté par le Père. Et Jésus n'était pas resté mort, il est sorti vivant du tombeau. Et c'est un peu l'image qu'on voyait avec le sacrificateur qui sort vivant de derrière le voile. Jésus est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité et nous sommes pardonnés. Et aujourd'hui, on peut avoir cette assurance de nous présenter devant Dieu parce que nous avons maintenant un libre accès auprès du Père. La Bible nous dit que le voile, le jour de la mort de Christ, le voile s'est déchiré en 2. Depuis le haut vers le bas, c'est ça? Et c'est ça. Et le voile s'est déchiré en 2, nous démontrant que nous avons maintenant un libre accès auprès du Père et que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu et que Dieu est là, qu'il nous écoute, il nous entend, et nous pouvons vivre dans cette présence-là. Auparavant, c'était pas le cas. Dieu était derrière le voile et seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer là pour offrir le péché. Mais aujourd'hui, nous pouvons entrer. Jésus est entré avant nous. Il a ouvert le chemin. Maintenant, nous pouvons entrer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la joie biblique, je disais, je reviens à mon point, n'est pas une émotion superficielle, mais une reconnaissance profonde. Une reconnaissance profonde de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a pardonnés. Il nous a délivrés. Il y a cette reconnaissance qui est là. Et cette joie naît de la conscience que Dieu est présent et qu'il a pourvu et qu'il continue d'agir. Amen. Et cette fête montre que Dieu prend plaisir à la joie de son peuple. Dieu n'est pas un Dieu distant. Dieu n'est pas un Dieu impersonnel. Dieu est un Dieu personnel pour chacun de nous, parce qu'il vit en nous. Et il n'est pas loin de nous, il est près de nous. Et la foi n'est pas une vie austère, mais une relation vivante. Une relation vivante où la Bible dit, c'est Paul qui parle que cette relation, nous pouvons appeler Dieu notre Père. On peut appeler Dieu notre Père. On peut appeler Dieu Papa. On peut l'appeler Papa, c'est ça que je voulais dire. Parce que Paul va dire Abba. Abba, ça veut dire Papa. On peut appeler Dieu Papa. Il y a cette proximité-là avec nous. Certaines personnes n'ont pas connu la proximité d'un père parce que leur père était absent, il était peut-être alcoolique, il était peut-être workaholic, comme on dit, mais Dieu, c'est pas notre Père terrestre. Dieu est notre Papa céleste. Et lui, il est parfait. Alors, si on n'a pas connu la présence d'un Père terrestre, nous pouvons expérimenter la présence de notre Père céleste parce que lui, il est parfait. Amen. Notre Père terrestre ne l'était pas, mais notre Père céleste est parfait.
Pour ceux qui ont connu la présence d'un père dans leur famille, parce qu'il y en a des pères qui prenaient leurs responsabilités, il y en a toujours eu, il y en a encore. Pour ceux qui ont connu cette présence-là, peuvent associer facilement la relation avec le Père céleste. Amen. Les deux peuvent s'approcher du Père. Il est vivant pour nous. Donc Jésus a accompli cette joie en invitant tous ceux qui ont soif à venir à lui. Lors de la fête des tabernacles, il proclame publiquement qu'il est la source de la vie véritable. Il dit dans Jean 7,37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Amen. Cette invitation que Jésus a faite à cette époque-là est encore valable aujourd'hui. C'est écrit dans la parole de Dieu. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus, qu'il boive. Jésus, c'est la fontaine d'eau vive. Amen. Il va vous abreuver. Parce qu'une table qui est bien garnie n'a de sens que si elle est partagée. Hein? Je peux garnir la table chez moi, mais si je suis tout seul à manger autour de la table, ça n'a pas grand-chose, ça n'a pas grand joie. Mais la joie augmente lorsqu'elle est vécue ensemble. C.S. Lewis disait, « La joie chrétienne est la conséquence naturelle de la présence de Dieu. » Amen. La joie chrétienne est la conséquence naturelle de la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a la joie. Amen. Et cette joie-là, c'est pas une joie temporaire, c'est pas une joie, je viens de m'acheter une nouvelle auto, je suis tout content. Non. C'est plus que cela, c'est au-delà de cela. C'est une joie qui est inexprimable. C'est là, à l'intérieur de nous, il y a cette joie. On a le Seigneur en nous, il y a cette joie. Et c'est ça qui nous conduit, qui nous permet de continuer d'avancer, cette joie. Alors, je vous encourage à vivre dans une foi joyeuse et reconnaissance et découvrir que Dieu offre une joie durable, enracinée dans sa présence. Le troisième et dernier point. La fête des tabernacles annonce la demeure éternelle de Dieu avec les hommes. Les huttes sont temporaires. Elles ne durent qu'un temps. Hein? Ils étaient là pendant 10 jours. C'était temporaire. Mais elle rappelle que le désert n'est pas une destination finale. On termine pas au désert. On n'est pas appelé à vivre au désert. Et cette fête regarde, je disais tantôt que la fête regardait au passé, au présent et à l'avenir, cette fête regarde à l'avenir aujourd'hui vers une demeure permanente que Dieu a préparée pour nous. C'est dans Ézéchiel 37, 27, ça nous dit « Ma demeure sera auprès d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » La promesse de Dieu de venir habiter parmi nous. La promesse de Dieu de venir habiter parmi nous. Dieu conduit toujours vers un accomplissement plus grand. Le désert mène à la terre promise. Le désert ne menait pas au désert, il menait à la terre promise. Les huttes annoncent une habitation définitive un jour. Parce qu'un jour, nous allons entrer dans le lieu céleste auquel le Seigneur nous a appelés. Et cette espérance donne du sens au présent, même lorsque la vie semble précaire. Jésus a accompli pleinement cette promesse. Il l'a tout accompli. Et aujourd'hui, il prépare une demeure éternelle et annonce le jour où Dieu habitera définitivement avec son peuple. Lorsque Jésus a quitté ses disciples, il leur a dit une chose, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque ce sera prêt, je reviendrai, je vous prendrai avec moi et vous serez toujours avec moi. Donc, il y a une place qui nous est préparée dans le ciel. Et ça s'appelle la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel et qui descend sur la terre et qui est la présence de Dieu au milieu des hommes. Jésus était la présence de Dieu. La Nouvelle Jérusalem est aussi la présence de Dieu. Et c'est là que nous sommes appelés. Dieu nous appelle. Que ça dit dans Apocalypse 21:3, « Voici la tente de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. » La promesse que Dieu habite avec nous continuellement. Aujourd'hui, nous pouvons l'expérimenter à l'intérieur de nous parce que Dieu habite par son Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous pouvons goûter cette présence-là. Mais le jour vient où lorsque Jésus va revenir, il va nous prendre avec lui, et lorsqu'il va nous prendre avec lui, la Nouvelle Jérusalem va descendre sur la terre, et nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Voilà l'appel. Voilà où nous devons fixer nos yeux. Voilà ce que nous devons attendre
Pas s'attendre à toutes sortes de scénarios, mais s'attendre à ce qu'un jour Jésus revienne pour nous prendre avec lui et entrer et que la nouvelle Jérusalem descende sur la terre. Commencez à en rêver. Commencez à en rêver de ce moment grandiose. Parce que à partir de ce moment-là, toutes les peines vont être terminées, toutes les pleurs les larmes vont être essuyées. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de déception, il n'y aura plus de défaite. Il va n'y avoir que Dieu en nous et l'amour de Dieu avec nous dans ces lieux. C'est un moment, ça va être un moment grandiose. Commencez à le désirer, ce moment-là. Et c'est l'apôtre Jean qui va dire que celui qui a cette espérance se purifie. Ça veut dire que nous nous gardons purs à l'intérieur de nous, parce que nous voulons entrer dans ce lieu-là. Et la Bible nous dit que ni les ivrognes, ni les adultères, ni rien de cela va entrer dans les murs de cette ville. C'est seulement ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus. Alors notre désir, c'est d'appartenir à Jésus. Notre désir, c'est de plaire à Jésus. Notre désir, c'est de se conformer à ce que Jésus demande de nous et que nous sommes remplis de la présence de Jésus. Celui qui a cette espérance se purifie. Alors, purifions-nous, frères et sœurs, parce que Jésus vient chercher un peuple purifié, un peuple qui lui appartient, un peuple qui lui est fidèle, un peuple qui lui obéit, un peuple qui marche avec le Seigneur, un peuple qui consulte le Seigneur, un peuple qui vit pour son Seigneur, un peuple qui a soif de son Seigneur. Lisez les récits des premiers apôtres dans les Actes, et vous allez voir un peuple qui a soif de son Seigneur et qui vit pour son Seigneur. Et ceux qui ne vivent pas pour son Seigneur, vous allez voir ce qui leur arrive aussi. Mais Dieu, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, un voyage sous la tente peut être éprouvant, mais il devient supportable lorsqu'on sait qu'une maison nous attend. La vie dans la tente peut être insupportable, surtout quand on sait qu'il y a une maison qui nous attend. Amen. Nous vivons présentement dans la tente de ce corps, hein? C'est ça que la Bible dit. Mais il y a une maison qui nous attend. Une maison qui nous attend pour nous recevoir pour l'éternité. Alors, soyez fortifiés dans l'espérance future et découvrez l'avenir que Dieu a préparé pour vous. Et je termine avec ceci. Les fêtes des tabernacles révèlent un Dieu qui marche avec son peuple, qui se réjouit avec lui et qui prépare une demeure éternelle. C'est notre Dieu. Amen. Et en Jésus, cette fête trouve son accomplissement parfait. Dieu est venu habiter parmi nous. Il demeure aujourd'hui au milieu de nous par son esprit et il promet une communion éternelle. La vie peut ressembler à une hutte fragile parfois, mais elle est habitée par un Dieu fidèle. On fait confiance au Seigneur. On continue de marcher en toute confiance avec le Seigneur. On continue de lui faire confiance malgré tout. Parfois, il y a des coups durs qu'on peut recevoir. Il y a des situations qu'on ne s'attendait pas qui nous tombent dessus. Quelqu'un me disait à un moment donné, « Denis, on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. » Et il avait raison, parce qu'il y a des coups durs qui nous arrivent. J'ai un collègue de travail qui a perdu au mois de février son fils dans un accident de moto. Du jour au lendemain, il n'est plus là. De motoneige, là, plutôt. Du jour au lendemain, il n'est plus là. Et c'est extrêmement difficile pour lui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, puis c'est extrêmement difficile pour lui. Donc, on ne sait pas, il y a des coups durs qui peuvent nous arriver. Mais lorsque nous appartenons au Seigneur, qu'importe ce qui arrive, le Seigneur est là à nos côtés. Il ne nous abandonne pas. Il n'enlève pas toute la peine, mais il est présent à côté de nous. Puis il va toujours être présent. Il nous en a fait la promesse. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On peut compter sur le Seigneur. On peut lui faire confiance. Quand mon père est décédé, c'était de façon subite qu'il est décédé. On ne s'attendait pas à ça, etc. Et ça a été, les premières heures ont été extrêmement difficiles. Mais tout de suite, je me suis tourné vers le Seigneur parce que quand je me suis couché le soir, il y avait une peur énorme à l'intérieur de moi. Il y avait une crainte énorme. Et là, le Seigneur a commencé. Le lendemain, j'ai pris ma Bible parce qu'il y avait la peur, il y avait la peine, tout ça qui était là. C'était inattendu, ça a été subite, c'était inattendu. Et là, je me suis tourné vers le Seigneur. Je n'ai pas essayé de lutter moi-même pour ça, ça s'est fait naturellement. Je me suis tourné vers le Seigneur. Et là, le Seigneur a commencé à me parler. Il a commencé à m'encourager. Il a commencé à me fortifier.
Il a commencé à me montrer qu'il était là avec moi, qu'il ne m'abandonnait pas, que c'était lui qui était mon père. J'ai eu un bon père. Il n'a pas abusé de nous, il n'était pas alcoolique, il était présent. J'ai eu un bon père. Mais le Seigneur montrait que c'était lui maintenant qui serait mon père, que je pouvais lui faire confiance. Et que, oui, j'avais confiance dans mon père, mais maintenant je devrais avoir confiance en Jésus plus qu'en mon père. Et ça a été un baume pour moi. Assez que quand, le jour du service, quand on était au salon funéraire, on faisait le service, après le service, il y a un des frères à mon père qui est venu me voir, puis il m'a dit, ça c'est dans ses mots, il dit, t'es solide. Il me dit ça de même, il dit, t'es solide, j'en reviens pas. J'ai dit, OK. Ce qu'il voulait dire à ce moment-là, il dit, c'est que t'as pas fondu en larmes comme la majorité des autres l'auraient fait. T'as pas fondu. Pour lui, c'était un signe qui était remarquable. Mais si j'ai pas fondu en larmes, c'est parce que j'avais une espérance qui était en moi. J'avais l'espérance de mon Seigneur qui était avec moi. Et je savais, mon père était chrétien, mon père avait donné sa vie au Seigneur, ça faisait plusieurs années, et je savais que mon père allait ressusciter lorsque Christ allait revenir. J'avais cette confiance-là, je savais que c'était ça qui allait se passer. Et je ne pouvais pas avoir de peine pour ça, parce qu'un jour, mon père allait retrouver la vie, et il allait retrouver la vie éternelle. Je ne pouvais pas avoir de peine pour ça. Oui, il n'était plus là avec moi, oui, c'était triste, mais je savais que Dieu allait prendre soin de lui, qu'il allait l'accompagner. D'ailleurs, il m'avait donné un songe à ce moment-là pour me montrer ça, puis il m'avait dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » Dans le songe, ça disait, « Qu'est-ce que tu fais ici? » On me l'a dit, il me donne un songe, il m'amène à un endroit, puis il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas d'affaires ici? Ça, c'est la place des morts. » C'était tous des gens qui étaient morts, qui étaient là. Puis il dit, « Non, ta place est dans les vivants. » Bref, etc. Juste pour dire que Jésus ne m'a pas abandonné. Et tout au long de ma vie, Jésus ne m'a pas abandonné. Tout au long de ma vie. Il a toujours été là. Je termine avec l'exposé de moi-même, là. Donc, je disais que la vie peut ressembler à une hutte fragile, mais elle est habitée par un Dieu fidèle. Et la question demeure pour chacun. Voulons-nous simplement traverser la vie ou la vivre avec celui qui désire y demeurer avec nous? Et chacun de nous prend la décision pour lui-même. Chacun de nous choisit pour lui-même. Est-ce qu'on veut traverser la vie seulement ou la traverser avec Jésus?